Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Vendredi 19, merci de nous rejoindre dans cette émission. L'actualité retournée dans tous ses sens, sous toutes ses coutures. C'est ce qu'on essaie de faire tous les matins à travers cette émission, Les Grandes Gueules. Vous avez 3 possibilités pour réagir à nos sujets, vous les connaissez. GG 8037, vous faites le 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile pour vous taper le www.espacefm-guinée.info. Merci de nous rejoindre. On s'intéresse à l'actualité. S'achemine-t-on vers la suspension de la grève générale et illimitée déclenchée depuis le début de la semaine par l'intercentrale syndicale USTG-CNTG. C'est une question qui se pose ce matin. Tout porte à le croire, du moins si on s'en tient à des propos tenus par des participants à une rencontre tenue hier au Parlement guinéen. Des propos qui ont laissé transparaître le bout de tunnel en ce qui concerne cette grève. Le dernier mot revient ce matin à la base qui se retrouve en Assemblée générale du côté de la bourse du travail. Qu'est-ce qui pourrait avoir servi de déclic à ces dénouements? En tout cas, c'est ce qu'on essaiera de comprendre ce matin avec M. Mamadou Massaré. Il est porte-parole du mouvement syndical guinéen. Qu'en est-il de l'implication de l'Assemblée nationale? Nous allons interroger M. Amadou Damaro Kamara, député à l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. On s'intéressera un peu plus tard à cette organisation Toastmaster International qui donc se bat pour former des orateurs et des leaders de demain. Le président fondateur du Toastmaster de l'Afrique francophone est en Guinée. L'occasion opportune pour les clubs Toastmaster de Guinée d'organiser une grande session de démonstration de la méthode Toastmaster prévue donc demain samedi. On essaiera de comprendre tout cela avec nos invités dans la deuxième partie. Madame Aminata Keita, directrice du secteur 1 en charge des clubs de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Libéria. Et monsieur Marcel Condé, lui, le membre fondateur du club Tenkiso Prestige de Guinée. Un peu plus tard, vers la fin, une note de musique, une note de culture. Lui, il avait été donné à un moment donné pour mort par une certaine presse. Certes, il a eu quelques bobos de santé, mais il tient debout et porte en lui de grands projets artistiques. Comment va-t-il? Quel est son moral? Quels sont ses projets dans le court terme? Ibro Diabaté, artiste, il sera notre invité en fin d'émission. Merci de rejoindre l'équipe. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar Diallo. Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bassekou, bonjour. Bonjour. Bien, pour commencer, Bassekou, des syndicalistes interpellés hier. Oui, on a appris dans le courant de la journée d'hier que des représentants de l'intercentrale syndicale USTG-CNTG ont été interpellés hier du côté de Bessia parce que hier il y a eu des échauffourées un peu là-bas. Ils sont reprochés en réalité d'avoir fait arrêter des véhicules dans la circulation. Il s'agit principalement des taxis parce qu'on a constaté quand même depuis 4 jours maintenant, depuis le déclenchement de cette grève générale donc déclenchée par les 2 centrales syndicales, on a constaté quand même sur l'autoroute que les minibus et les taxis continuent en tout cas à prendre les gens dans la circulation. Donc une attitude dénoncée par ces syndicalistes qui eux-mêmes sont descendus dans la rue pour faire arrêter des taxis. Et donc il y a donc des policiers qui finalement se sont mêlés de la danse, qui ont procédé donc à l'interpellation de ces représentants donc des 2 centrales syndicales. Après, donc grâce à la médiation, il faut quand même rappeler, de l'Assemblée nationale hier, je rappelle, qui a reçu en tout cas des représentants des 2 centrales syndicales, a permis quand même de libérer ces syndicalistes qui ont été arrêtés. Mais toujours dans le même cadre, Abouakar, il faut dire que moi, je ne suis pas trop content, en tout cas de l'attitude des membres du gouvernement hier, en tout cas au regard du compte-rendu du Conseil des ministres sur les 6 pages. Nullement on a évoqué donc cette grève générale qui paralyse tous les secteurs socio-économiques, la vie, les banques, l'éducation, les transports, qui se chiffrent à plusieurs, les pertes se chiffrent à plusieurs milliards de francs guinéens. On ne peut pas comprendre
qu'on n'évoque même pas ça. On parle de la réorganisation de l'administration, de l'assainissement, comme si cette grève générale aujourd'hui n'a pas un impact. Pour vous, cela devrait figurer en bonne place dans le communiqué sanctionnant ce Conseil des ministres. Non, logiquement, ça devrait fonctionner à Boubacar Diallo, parce que c'est une préoccupation nationale aujourd'hui, c'est une préoccupation nationale. Ouais. Tous les secteurs de la vie sont quasiment paralysés par cette grève générale qui rentre aujourd'hui dans sa 5e journée. On espère qu'avec cette rencontre qui va se tenir à la Bourse du Travail, certainement, on va vers la fin de cette grève, ou bien la suspension, en tout cas, de cette grève qui a été déclenchée par les deux centrales. On a entendu ces propos de Mamadou Massara et Moussa Hiro, qui a indiqué hier à la presse que les choses ont positivement évolué hier au sortir de cette rencontre avec l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que j'ai pris langue avec lui hier dès qu'il est sorti de cette rencontre à l'écouter. Mais avant le matin, on avait rencontré un autre syndicaliste qui nous laissait croire que même si le syndicat n'obtenait pas gain de cause, qu'il y avait eu des engagements qui pourraient arranger les deux parties. Donc on espère peut-être aujourd'hui, parce que M. Mansaré le disait, que les choses évoluent à grands pas depuis la rencontre avec l'Assemblée et de façon positive. Il ne pouvait pas donner tous les détails, mais que ce matin, à la Bourse du Travail, il y a une rencontre. Il confirme même que les acquis vont être présentés aujourd'hui à la base. Justement. On va tenter de savoir tout à l'heure. Quels sont ces acquis Quels sont ces acquis? Il faut, parce qu'ils nous ont dit qu'il y a des engagements qui ont été pris, qui pourraient arranger les deux camps. Et il reste à savoir si la base va l'accepter. Parce que finalement, on a eu l'impression que c'est cette base qui est en train de conduire cette grève. Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que finalement, les responsables syndicaux étaient submergés, ils étaient dépassés par le cours des événements, mais que c'est la base qui tenait à ce qu'on aille jusqu'au bout. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la base va accepter les conclusions qui ont été obtenues hier au niveau de l'Assemblée nationale? On le saura tout à l'heure à partir de 11h. Il faut d'abord mentionner que ce sont des promesses d'après, bien entendu, le communiqué qui a été présenté hier à la RTG, c'est le communiqué de l'Assemblée nationale. Il y a des promesses qui ont été tenues, et je crois pour le carburant, il n'y aura pas de réaction à l'immédiat. On demande un moratoire, peut-être d'ici le mois d'avril, pour voir dans quelle mesure, bien entendu, les deux parties peuvent s'accorder sur un prix. Maintenant, pour le reste, il y a l'Assemblée nationale qui a pris des engagements, notamment pour... On voit déjà la matérialisation hier à travers ce communiqué conjoint. Le communiqué conjoint de la gendarmerie et de la police. C'était l'une des conditions posées par l'intercentrale syndicale. C'était d'abord de libérer ces syndicalistes qui avaient été arrêtés dans la journée d'hier. Et je crois ça c'est acquis. Et puis la suppression des barrages non conventionnels. Et je pense qu'il y a de l'anticipation quand même de ce côté, sauf qu'on a trop attendu. Et ce qui m'amène d'ailleurs à revenir sur l'intervention de Baksekou. Il faut quand même comprendre que ce qui s'est passé hier, c'est un peu le fruit si vous voulez, du mépris que le gouvernement a eu depuis le début de ces négociations. Mépris donc de toutes les actions que mène le mouvement syndical. On a d'abord commencé par instaurer une communication qui voudrait tout nier, c'est-à-dire qui voudrait faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y avait rien, que la grève elle-même n'existait même pas. On est allé jusqu'à intimider les travailleurs. Mais c'est surtout la RTG qui a contribué à cela. Oui, la RTG, bon, c'est un instrument depuis toujours. Et je pense que c'est ce mépris qui a un peu, si vous voulez, provoqué ce qu'il y a eu hier, parce qu'il y a eu la descente des syndicalistes qui obligeait, n'est-ce pas, les conducteurs à arrêter, et ça a failli créer des mouvements quelque part jusqu'à ce que la police vienne à arrêter des gens. Voilà. Bien, merci Jacques. On s'intéresse donc à cette rencontre qui a eu lieu hier du côté de l'Assemblée nationale. Nous avons en direct honorable Amadou Damaro Camara. Les grandes gueules. Honorable Damaro, bonjour. Bonjour madame, bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors le peuple de Guinée est suspendu à vos lèvres ce matin parce qu'on a l'impression qu'on verra finalement le bout du tunnel avec votre intervention hier dans la médiation avec le syndicat. Qu'est-ce qui va permettre finalement de suspendre ce mot d'ordre de grève générale et illimitée? Écoutez, c'est l'initiative du bureau de l'Assemblée. Nous avons rencontré hier les responsables des syndicats, enfin des centrales syndicales,
Et je dois avouer que nous avons eu en face des messieurs et dames suffisamment responsables, patriotes, qui connaissent la chose syndicale au bout des doigts. Et nous leur avons tenu un langage, pas de fuite en avant, mais un langage de la vérité. Ils ont posé des problèmes que nous avons sériés en deux. Premièrement, il y a des actes administratifs qui, à notre sens, ne devraient poser aucun problème. Et il y avait le deuxième aspect qui a des implications financières. Nous avons été très clairs avec nos frères des syndicats. Nous sommes en négociation avec le Fonds monétaire. Je crois que le gouvernement leur a dit que les caisses sont vides. Ils se sont posé deux questions. Est-ce que c'est notre faute? C'est-à-dire leur faute à eux. Ils ont dénoncé la malgouvernance. Nous leur avons dit, premièrement, si le gouvernement vous dit que les caisses sont vides, elles sont effectivement vides. Est-ce que vous êtes responsable? Non. Est-ce que l'Ebola en est responsable? Oui, en partie. Est-ce qu'il y a des choses dans la gestion qui méritent d'être améliorées? Bien sûr. Mais la réalité est que les caisses sont vides. Donc, vous avez raison. Vous demandez à ce qu'il y ait des charges nouvelles sur des caisses qui sont déjà vides. Nous allons perdre le programme avec le Fonds monétaire. Et quand nous perdons le programme avec le Fonds monétaire, tous les bailleurs vont nous fuir et on ne sera même pas capable de payer le salaire minimum que vous considérez aujourd'hui comme salaire de misère. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tant que patriote et de manière réaliste? Suspendons la grève pour que les négociations se tiennent dans une atmosphère un peu plus sereine. Nous allons aller avec le Fonds monétaire, la 6e et la 7e revue. Nous allons avoir de nouvelles ressources et nous allons avoir à refaire le budget parce que pour avoir une loi des finances rectificative, il faut avoir de nouvelles ressources. Donc en clair, honorable, à vous entendre. Oui, non, mais on va s'arrêter sur la question du Fonds monétaire, sur ces revues-là. Et donc, vous avez réussi à convaincre les camarades syndicalistes à suspendre leur mot d'ordre de grève pour permettre la conclusion de ces programmes. Est-ce que donc ils sont d'accord pour attendre jusqu'à fin mars? Oui, mais la garantie qu'ils ont demandée, c'est ce qui a été passé dans le communiqué hier. Et que nous avons trouvé que l'Assemblée était en droit de s'engager en cela. C'est nous qui faisons la loi des finances. Nous avons dit que pour résoudre de manière pérenne, dans la durée, en tout cas, des problèmes, toute revendication et implication financière, il fallait mettre dans une loi. Et la meilleure des lois pour ça, c'est la loi des finances. Et nous avons promis que toutes les revendications seront mises dans la loi des finances rectificatives. En ce moment, ce n'est plus tel ministre est gentil, tel ministre n'est pas gentil. Non, ce serait une loi à exécuter. Alors, nous les avons recensés. Et ce matin, le Premier ministre et les ministres concernés sont invités à l'Assemblée nationale pour venir en discuter et mettre les points sur les i. Et l'Assemblée se constitue en comité de suivi pour l'application de ces choses. On aurait dû, en fait, éviter cette grève. Bien. Voilà. Honorable Amadou Damaro Camara, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Allez-y, Bassiko. Oui, honorable, il y a des députés donc de l'opposition qui disent ne pas être du tout associés à cette démarche. Ouais. Et ils disent que le bureau donc de l'Assemblée nationale s'est réuni avec des députés donc de la mouvance présidentielle pour discuter de toutes ces questions avec les représentants syndicaux. Qu'en dites-vous? Voilà, on a pris cette décision en réunion du bureau il y a 4 jours. Le troisième vice-président, qui est M. Diouma, était à cette réunion. Nous n'avons fermé la porte à personne. Cette réunion a été décidée de commun accord. Mais si eux, en tant que députés, ils se mettent dans les coins pour dire bravo les syndicats, continuez, allez-y ceci, allez-y fermer ceci, allez-y fermer. Ben non, vous n'avez pas de preuves, honorable. Vous n'avez pas de preuves qu'ils aient... Vous n'avez pas écouté Ousmane Gawal dire bravo
Vous l'avez pas écouté dire qu'on aurait dû fermer l'aéroport, on aurait dû aller au port. Mais Ousmane Gawal, il n'est pas du bureau. On parle du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est ce que je dis. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, on a le troisième vice-président qui est M. Djouma, qui est membre de l'UFDG. La décision a été prise avec lui et l'invitation a été lancée avec lui. Maintenant, on lui a dit aussi quand est-ce qu'on se retrouvait. Alors, honorable. Il n'est pas venu. Il a dit qu'il voyageait demain. Honorable. Mais on a dit la réunion a eu lieu hier. Le bureau ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir réglé le problème de la grève parce que l'opposition n'a pas participé à la réunion. Honorable, vous avez rencontré hier les leaders syndicaux, donc vous avez, si vous voulez, vous vous êtes entendu à partir des promesses, mais puisque l'Assemblée nationale n'agit pas, qu'est-ce qui vous donne la garantie que le gouvernement pourra respecter ce que vous avez prévu? Il a répondu, hein. Le Premier ministre et les ministres concernés seront reçus ce matin à l'Assemblée. Oui, ils seront reçus, mais... Mais je ne sais pas si vous écoutez. Premièrement, la loi des finances, quelle qu'elle soit, est votée à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne vote pas, il n'y a pas de loi. Il y a une question centrale. Si vous voulez bien, la question du carburant. Comment est-ce que vous avez tranché ceci et quelles sont les promesses concrètes que vous pouvez aujourd'hui dire? Nous n'avons pas tenu de promesses. Ils nous ont fait des propositions qui ont été lues dans le communiqué hier. Premièrement, de garder, même s'il y a hausse du baril, de garder le prix à la pompe de 8 000 jusqu'en décembre 2016. Mais si la tendance à la baisse continue, dès après la 6e et la 7e revue, le gouvernement et les syndicats se retrouveront pour fixer le prix du carburant à la pompe. C'est là qu'il s'est agi. Ça, c'était de manière très responsable. Dernière question. Alors, honorable, une expression qui est souvent revenue sur les lèvres de ces syndicalistes, c'est la mauvaise gestion. Mauvaise gestion des actifs de l'État par les membres du gouvernement, c'est ce qu'ils ont dénoncé. Régler la question de la grève aujourd'hui est une chose, mais la question du suivi de cette gestion précisément en est une autre. Comment est-ce que vous, Assemblée nationale, en tant qu'institution de la République, comptez-vous agir pour que notre gestion soit davantage assainie? Oui, mais ça, ce n'est pas un fait de syndical, ce n'est pas le syndicat qui invite ou qui détermine le rôle de l'Assemblée. Le rôle de l'Assemblée, c'est non seulement faire les lois, mais contrôler l'action gouvernementale. Exactement, honorable. Ça, c'est consacré par la Constitution. Ce n'est pas parce qu'il y a grève que nous devons faire ce travail. Et je crois que nous l'avons aussi commencé, que c'est sous cette législature que nous avons demandé qu'on ait des lois de règlement, c'est-à-dire comment les budgets des années passées ont été exécutés. C'est ainsi que nous avons eu déjà pour 2011, 2012 et 2013. Deuxièmement, nous avons demandé à participer désormais en tant qu'Assemblée aux orientations budgétaires. C'est-à-dire qu'au moment où on fait le budget, c'est la commission, l'Assemblée par sa commission de l'économie et des finances participe à ce débat budgétaire, que ce ne soit plus le fait de 2 ou 3 personnes enfermées qui font du couper-coller au ministère des Finances et s'arrangent avec les DAF pour nous donner des budgets fabriqués par les DAF et pour les DAF. C'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas le faire par un coup de baguette magique. Il y a une culture malheureusement à la matière, mais l'Assemblée est en train d'évoluer dans le sens du contrôle de l'action gouvernementale et d'améliorer la gestion. Bien. Amadou Damaro Camara, député à l'Assemblée nationale, la présidente du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. Merci honorable d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est à moi de vous remercier. Merci. Au revoir. Merci. C'était donc, on vient d'écouter honorable Damaro Moussaïro. Oui, on l'a écouté. Il faut espérer que tout ce qu'il a dit soit pris en compte et qu'on puisse concrétiser. Parce que le plus souvent chez nous, c'est bien, on peut tenir de beaux discours, faire des promesses, mais passer à l'exécution de ces promesses-là, c'est là que le plus souvent ça coince. J'espère. C'est finalement, on a l'impression que oui, le syndicat qui disait que nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à obtenir gain de cause, on n'a pas obtenu peut-être gain de cause sur toute la ligne, mais il y a quand même des pas qui ont été franchis. Même si le prix du carburant, on ne sait pas s'il va baisser ou pas, on attend de savoir ce que le syndicat va dire.
Mais même s'il ne baisse pas, je ne voudrais pas. D'aucuns vont estimer que c'est un échec. Non, pas du tout. Mais je pense que ce n'est pas un échec parce que il faut. En tout cas, le peuple de Guinée a compris qu'il y a quand même. Le pouvoir a compris qu'il y a un contrepoids. Parce qu'il faudrait quand même que dans un pays, qu'il y ait le syndicat, qu'il y ait la société civile. Bien. Et cette promesse, j'espère qu'elle va être tenue. Merci. Thomas Zakari. Ma première observation au sortir de la grève, j'espère qu'on va en sortir très prochainement. À partir de ce vendredi. Ouais. Moi, c'est que l'on ne puisse pas aller à dire tel a gagné, tel n'a pas gagné. Ouais. Il faudrait surtout que ce ne soit pas l'orientation. Deuxièmement, sur 13 points de négociation, il y a eu pas mal sur lesquels il y a eu un début d'entente entre syndicats et gouvernement. Ça, c'est en soi une très grande réussite de ce mouvement de grève. D'ailleurs, la mobilisation en a été un exemple précis. Mais moi, j'ai deux préoccupations. Ouais. La première, oui, on s'entend qu'à un certain moment, on va aller travailler, plancher sur la loi de finances de 2016, une loi de finances rectificative. C'est vrai, ce sont des textes qui vont s'imposer de manière coercitive à ces départements, responsables de tous ces départements. Mais il y a une autre contrainte à la base. Les textes sont les textes, mais il y a la réalité du terrain. Est-ce qu'à ce moment-là, la Guinée aura atteint les performances qui permettront à l'État d'accéder aux revendications syndicales? Ça, c'est une question qui demeure. Est-ce que cette Assemblée nationale, qui, Dieu merci, réussit à ramener les syndicalistes à de meilleurs sentiments, est-ce que cette Assemblée nationale pourra suivre justement cette action gouvernementale et exiger qu'on aille à ces performances-là? C'est une première question. Bien. De l'autre côté, on a persisté, chaque fois on a écouté les syndicalistes, on a persisté dans cette grève parce qu'on a estimé que l'État a très mal géré nos ressources. Aujourd'hui, on doit se dire une chose. Il faudrait qu'au sortir de cette grève, on prenne de la graine de ce qui s'est passé. Mais c'est à l'Assemblée, vous avez insisté sur la question. C'est le rôle. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Le rôle constitutionnel de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Justement, il n'y a pas que l'Assemblée nationale, Aboubacar, il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Il y a la Cour des comptes qui vient d'être installée, Dieu merci. Il y a le contrôle, il y a le contrôle, l'inspection. Justement, c'est différentes inspections et l'inspection des finances. Il y a donc la gestion, l'exécution, mais il y a le contrôle qui doit jouer un véritable travail. On en a besoin, sinon des grèves vont s'aligner après celle-ci. On a du mal à joindre pour l'instant M. Mansaré, qui est donc dont la ligne est occupée. Allez-y. Moi, j'interpelle l'Assemblée nationale parce que les syndicalistes parlent de mauvaise gestion dans, en tout cas, les dernières années. Et donc de ce premier mandat, donc de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Moi, sur ce point, j'interpelle l'Assemblée nationale parce que qui a une fonction de contrôle de l'action publique. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait justement pour minimiser, limiter ces détournements de fonds publics, en tout cas, ou bien mettre la pression sur le gouvernement pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a fait de l'argent des deniers publics. Rien n'a été fait. Et puis aujourd'hui, si cette Assemblée nationale s'engage dans une médiation, moi je veux bien voir jusqu'où. C'est vrai que peut-être l'Assemblée nationale va réussir à ce que les syndicalistes suspendent momentanément la grève, mais les engagements, les garanties que cette Assemblée nationale est en train de prendre aujourd'hui, comment en réalité ces garanties vont être appliquées dans le futur, c'est le gros point d'interrogation. Parce que quand on nous dit qu'on va introduire dans la loi de finances rectificative cette préoccupation concernant la grille salariale des retraités, tout cela, et je sais que le gouvernement a pris l'habitude, il faut le dire, il faut oser le dire, a pris l'habitude de jouer la montre. C'est ce qu'il faut arrêter. Quand vous partez dans des engagements quand vous prenez des engagements avec des gens, il faut respecter. Plusieurs fois, ça a été le cas. Ils ont pris l'habitude de prendre des engagements avec les syndicalistes et finalement, on ne respecte pas. Il faut qu'on sorte vraiment de cette situation-là. Merci Bassekou. Continuez à réagir au GG 8037 où vous allez sur la toile, le www.espacefm guinée.info. Vous faites le 657 39 13 13. Nous allons prendre en compte vos réactions dans un instant, vos messages. Un peu plus tard, on s'intéresse à Toaster International, dont le président de l'Afrique francophone est en Guinée. L'occasion pour les clubs Toastmasters de Guinée d'organiser une grande session. C'est demain, samedi, dans un réceptif hôtelier. Nos invités seront avec nous derrière l'écran publicitaire. Et puis Ibro Diabaté sera aussi avec nous vers la fin de l'émission. Dans un instant, toute l'équipe revient au meilleur de sa forme.
Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.